Frère, sœur, aujourd'hui je veux t'emmener dans un voyage. Pas un voyage physique, mais un voyage intérieur, puissant, silencieux, mais profondément transformateur. Imagine un monde sans bruit. Le monde dort encore. Les rues sont vides. Ton téléphone ne vibre pas. Le tumulte de la vie n'a pas encore commencé. Et toi, tu es là, réveillé, présent, face à ton Créateur. Ce moment, c'est celui que la plupart des gens ignorent. Mais c'est justement le moment que Dieu a choisi pour te tendre la main. 1 heure avant le fajr, Allah descend au ciel le plus bas. Et il t'appelle personnellement. Qui m'invoque pour que je lui réponde. Qui me demande pour que je lui donne. Qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Hadith Bukhari et Muslim. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une belle parole mystique. C'est une opportunité réelle, offerte chaque nuit, à celui ou celle qui veut transformer sa vie, en se reconnectant à la source de tout, Allah. Et si tu utilises cette heure, avec foi, avec amour, avec sincérité, tu verras des choses changer. Dans ton cœur, dans ta manière de penser, dans la manière dont Allah ouvre les portes autour de toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment profiter pleinement de ce moment unique. Pas avec des routines compliquées, mais avec des étapes simples et puissantes, alignées avec le véritable tawakkul. Ce mélange entre action sincère et abandon confiant entre les mains d'Allah. Tu veux trouver la paix intérieure? Tu veux commencer tes journées avec lumière et sens? Tu veux que tes invocations aient du poids? Alors accroche-toi. Ce que tu vas découvrir n'est pas juste une habitude du matin. C'est une porte spirituelle, un secret de proximité avec Allah, et un outil de transformation pour toute ta vie, ici-bas et dans l'au-delà. Première étape, prépare ton intention, la niya. Il y a des gestes que l'on fait avec le corps, et d'autres, bien plus puissants, que l'on initie dans le silence du cœur. Ceux-là, personne ne les voit, personne ne les entend. Mais Allah, lui, les connaît parfaitement. La vérité, c'est que rien ne commence vraiment avec tes pieds. Pas même la prière. Tout commence avec ton intention. Ta niya, ce petit souffle intérieur qui murmure. Ya Allah, je veux me rapprocher de toi. Le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. Bukhari et Muslim. Cette parole, elle change tout. Parce qu'elle te rappelle que ta sincérité compte parfois plus que ton action elle-même. Tu veux te lever 1 heure avant le fajr? Commence dès ce soir. Pas avec un réveil, mais avec une conversation avec Allah. Pas besoin de longues phrases. Dis juste, Ya Rab, tu vois ma faiblesse. Mais je veux me lever pour toi. Aide-moi. La nuit, quand tu poses la tête sur l'oreiller, prends 30 secondes. Pas plus. Médite sur ta journée. Sur les bienfaits que tu as reçus. Sur ce que tu as négligé. Sur ce que tu veux réparer demain à l'aube. Ensuite, prépare ton environnement. Mets ton tapis de prière là où tu peux le voir au réveil. Choisis tes vêtements avant de dormir, même simple. Place ton réveil loin du lit, pour que ton premier geste soit une victoire. Et ne vise pas la perfection. Vise la sincérité. Commence petit, vraiment petit. 10 minutes de présence. 10 minutes de silence. Même si ce n'est qu'un subhanallah chuchoté dans l'obscurité, si ton cœur est dedans, Allah l'accepte. Et si malgré tout, tu dors trop tard, tu manques ton réveil, ne t'en veux pas, car voici une parole qui redonne espoir. Celui qui voulait faire une bonne action, mais ne l'a pas réalisée, Allah lui inscrit une bonne action complète. Bukhari, imagine, tu n'as même pas bougé du lit, mais Allah t'écrit une récompense entière. Pourquoi? Parce que tu étais sincère. C'est ça la beauté du tawakkul. Tu fais ce que tu peux, humblement, et tu laisses le reste entre les mains d'Allah. Tu prépares ton cœur, et lui, il prépare le chemin. Deuxième étape, démarre avec des actes puissants. Tu es debout. Ton regard s'habitue à l'obscurité. Il n'y a pas un bruit, sauf peut-être celui de ton souffle. C'est maintenant. Ne retourne pas sous la couette. Avance, comme on entre dans un lieu sacré, car tu viens d'entrer dans un moment que les anges eux-mêmes bénissent. Premier point, le tahajjud, la prière intime. Tu n'as pas besoin d'en faire 8, ni même 4. 2 rak'at suffisent. Mais fais-les avec le cœur ouvert, l'âme nue. Lis lentement. Ne cours pas. Ne répète pas machinalement. Ressens. Quand tu te prosternes, reste. Parle. Pleure si tu dois pleurer. Dis tout ce que tu ne peux pas dire aux gens. Rien n'est trop petit pour Allah, rien n'est trop grand pour lui. Le prophète a dit, la meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit. Et cette prière, c'est ton refuge,
ta lumière dans l'obscurité. Deuxième point, le Coran à l'aube, nourrir ton âme. Même un verset suffit. Choisis ce que ton cœur peut digérer. Tu peux lire Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 clés de protection. Ayat al-Kursi, un rempart de lumière. Les 2 derniers versets de la Baqara, des trésors de paix et de sécurité. Lis à voix basse, ou lis dans ta tête si tu veux, mais lis avec ton âme. Même si tu ne comprends pas tout, le Coran agit sur toi. Il répare, il nettoie, il guérit. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque mot laisse une trace de lumière. Troisième point, les duas parler avec le cœur. Appelle-le par ses noms. Dis, Ya Wadou, toi qui m'aimes même quand je doute de moi. Ya Rahman, toi dont la douceur me dépasse. Demande, n'aie pas honte, sois précis, sois sincère. Parle de ton anxiété, de ton travail, de ton cœur brisé, de tes espoirs. Et surtout, n'oublie pas les autres. Quand tu fais des duas pour ton frère, ta sœur, un inconnu, les anges disent, et pour toi aussi, la même chose. Quatrième point, le dhikr, faire vibrer ton cœur. Commence simplement. Subhan Allah pour reconnaître la perfection d'Allah. Alhamdulillah pour tout ce que tu as, même les épreuves. La ilaha illallah pour te rappeler pourquoi tu vis. Allahu Akbar parce qu'il est plus grand que ton stress, ton souci, ton passé. Ne récite pas comme un robot. Récite comme quelqu'un qui a besoin de s'accrocher. Chaque mot, chaque souffle est une graine plantée dans ton cœur. Et plus tu répètes, plus ton âme s'éveille. Troisième étape, APSTON MIPAR la méditation. Tu as prié, tu as invoqué, les mots ont coulé, les mains se sont levées. Et maintenant, rien, juste toi et le silence. Assieds-toi, laisse ton corps s'immobiliser. Ne cherche plus à faire, cherche à être. Ferme doucement les yeux. Inspire lentement, expire encore plus lentement. Sentais-tu ton souffle? C'est Allah qui te le donne, à chaque seconde. Tu vis parce qu'il le veut. Maintenant, imagine l'univers, les galaxies, les mers, les montagnes, puis ton cœur, ton âme, tes pensées. Tout cela existe par sa volonté. Et pose-toi cette simple question, sans attendre de réponse immédiate. Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner aujourd'hui? Peut-être qu'il veut t'apprendre la patience. Peut-être la gratitude. Peut-être le retour à lui. Laisse venir les souvenirs, les blessures, les bénédictions. Ne le bloque pas. Regarde-les avec un regard nouveau. Celui qui dit « Alhamdulillah », même pour ça. Oui, même pour ça. Même pour ce qui t'a brisé. Même pour ce que tu n'as jamais compris. Car dans chaque chose, il y a un secret. Une lumière. Un message divin. Mais on ne le voit qu'en s'arrêtant. En respirant. En écoutant. Reprends ton dhikr tout doucement. Entre 2 respirations, laisse couler un « Subhan Allah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah ». Ressens les mots vibrer dans ton cœur. Ne les dis pas avec ta langue. Dis-les avec ton âme. Et puis, ne dis plus rien. Reste là, dans ce silence lourd et doux. Laisse ton cœur parler sans mots. Laisse Allah t'envelopper de sa paix. Le Coran le dit, et c'est une promesse. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Il suffit parfois de t'asseoir et d'être. Tu es là, entre les mains du tout miséricordieux. Et à ce moment précis, tu n'as besoin de rien d'autre. Quatrième étape 4. Planifie ta journée avec FOI. Tu viens de terminer le Fajr. Le ciel commence à s'éclaircir. Ton cœur est encore rempli de paix, mais maintenant, il est temps d'agir. Beaucoup de gens retournent se coucher. Toi non. Toi, tu as une mission. Parce que tu sais que le prophète a dit « Oh Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » Hadith at-Tirmidhi. Le matin n'est pas un moment ordinaire. C'est une fenêtre de baraka, une opportunité que la plupart laissent filer. Mais toi, tu vas l'attraper. Prends un carnet, ton téléphone ou même une feuille volante. Et écris. Pas pour t'organiser comme un manager, mais pour sacraliser ta journée. L'écriture ici est une forme d'adoration. Voici une structure simple. 3 objectifs du jour. Pas besoin de faire une liste de 20 choses. Choisis 3 actions essentielles, même petites. L'important, c'est de les faire avec excellence et sincérité. 2. Un acte spirituel à maintenir. Choisis un pilier invisible pour ta journée. Faire du dhikr entre les pauses. Lire 5 versets du Coran. Rendre visite à quelqu'un pour Allah. Donner 500 francs d'aumône discrètement. 3. Une invocation à répéter souvent.
Une phrase courte qui va t'accompagner comme un souffle. Par exemple, Asbiya Allah wa nima al-wakil. Rabbi Yassir wa la tuassir. Astaghfirullah wa atubu ilek. Et maintenant, une clé. Donne une intention pieuse à chaque tâche. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, mais pourquoi tu le fais. Tu vas étudier? Dis-toi, je le fais pour aider ma communauté un jour. Tu fais du sport? Pour avoir un corps fort, au service de ma religion. Tu aides quelqu'un pour qu'Allah m'aide dans mes épreuves. En islam, la simple intention peut transformer une routine en adoration. C'est ça le pouvoir du tawakkul. Tu planifies avec lucidité, tu avances avec volonté, mais tu ne t'attaches pas aux résultats. Tu fais ta part et tu remets les clés à Allah, pas comme un abandon, mais comme une confiance totale. Et tu verras, les journées commanditées avec foi et intention ont une lumière que rien ne peut éteindre. 1 heure avant le fajr, un moment silencieux, intime, inaperçu, un moment que la plupart négligent, mais qui peut devenir, pour toi, un tournant. Pas un grand bouleversement extérieur, mais un de ces changements intérieurs que personne ne voit, sauf toi, et sauf Allah, car dans cette heure, il y a un secret, celui de la reconnexion. Reconnexion à celui qui ne t'a jamais quitté, à celui qui t'a vu pleurer, tomber, douter, et qui pourtant continue de t'appeler chaque nuit, qui m'invoque pour que je lui réponde. Cette heure peut devenir ton abri, ton équilibre, ton carburant pour affronter le jour. C'est le moment où tu allèges ton cœur, où tu redonnes une direction à ton esprit, et où tu te branches à la source de toute lumière, Allah. Et tu n'as pas besoin d'être parfait, pas besoin d'y passer 1 heure entière dès demain. Commence petit, 30 minutes, 15 minutes, même 5 minutes, si elles sont pleines de sincérité, peuvent suffire à changer la saveur de ta journée. Ce petit sacrifice de sommeil qui semble anodin est en réalité un immense témoignage de foi. Il dit, « Ya Allah, je te place au-dessus de mon confort. » Et Allah, lui, ne laisse jamais ce geste sans réponse. Teste-le. 1 semaine. Prépare ton cœur. Crée ton rendez-vous. Et observe. Observe ton état d'esprit, ton calme intérieur. Observe les portes qui s'ouvrent, les peurs qui reculent, les pensées qui s'éclaircissent. Le tawakkul, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer avec confiance, tout en laissant les résultats entre les mains du Tout-Puissant. Que Allah fasse de cette heure un refuge pour ton âme, un tremplin vers ta plus belle version, et qu'il t'accorde, dans cette intimité du matin, ce que ton cœur n'ose même pas demander.